Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai annoncé que je me faisais la malle, je pars en vacances. Ouais, Mais on va en faire une petite dernière pour la route et avant la route. Ouais, pourquoi pas. Hein. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit à la fin du constat, là, vouloir croire. À un moment, tu parlais des milieux religieux, que ça te faisait mal au ventre de les voir dans cette posture, alors qu'ils avaient une place, en gros, c'est ce que tu disais, de choix, quoi, pour exprimer le côté lumineux des choses, et ils préféraient exprimer le côté sombre. Il faut dire, moi j'ai vécu avec mes parents, mon père qui était un personnage que j'ai déjà parlé, et j'ai rencontré donc Monsieur Chuon, Monsieur Bourcard, ces gens-là que j'ai vécu avec eux, et je les ai jamais entendus parler de faire du prosélytisme ou bien avoir des attitudes qui pouvaient laisser percevoir qu'ils appartenaient à une obédience ou une autre. C'est des personnages qui étaient très discrets. Par contre, ils avaient une attitude dans leur existence. Ils vivaient ces choses-là. Dans le contact qu'ils pouvaient avoir avec qui que ce soit, tu sentais quelque chose qui avait de l'envergure. Oui, parce que là, on a un commentaire de quelqu'un là sur Erreur Système qui veut absolument qu'on lui dise quelle voie choisir. Bon, ça vient d'un processus mental. Enfin, j'ai parlé de sortir en quelque sorte de l'aspect uniquement logique des choses. Et ensuite de ça, il fallait enlever la logique. Je n'ai jamais parlé d'enlever la logique. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à retirer. Il y a simplement que si on veut percer à jour certaines choses... C'est pas par la logique. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas s'en tenir uniquement à la logique dans le sens que la logique, pour un homme, elle est son rapport qu'il a entre les choses et lui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sa logique, la logique elle-même, elle n'est pas indépendante, elle est simplement, elle est la manifestation de l'état dans lequel se trouve le personnage. C'est-à-dire, tel personnage va trouver logique telle chose, et à un moment donné, par exemple, le fait d'estimer que le destin est quelque chose d'inéluctable, pour moi, c'est parfaitement logique, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas l'être. Ça veut dire qu'il y a une fluctuation possible là. Oui. Donc, ce n'est pas la logique en question qui a une importance particulière, c'est que c'est telle chose, quelle est la valeur de la chose en question. Tu veux dire que chacun a sa logique ? C'est pas chacun sa logique, mais la logique est un outil qui peut être utilisé par chacun. Et ce chacun en question peut se trouver positionné différemment. Et voilà, c'est quoi en fonction de son point de vue des choses? C'est en fonction d'un point de vue par rapport à la chose à voir. Mais par contre, ça ne donne pas une indication exacte de ce qu'est la chose à voir. Et c'est vrai que par la logique, on peut tout prouver, on peut prouver tout plutôt et son contraire. Oui, bon, c'est possible, mais je te dis, ce qui est surtout important, c'est qu'à un moment donné, si on veut savoir quel est, par exemple, un exemple, chacun a un point de vue par rapport au soleil. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc chacun voit le soleil à sa manière et a un point de vue à l'égard de cet astre. Bon. Et ça peut être intéressant pour chacun d'avoir ce point de vue, pour considérer les choses. Bon. Mais ensuite de ça, si on va aller plus loin, il faut savoir qui est le soleil. De manière à savoir si notre point de vue s'accorde avec la réalité véritablement de cet astre. Quel est le rôle qu'il joue dans l'ensemble de l'univers? Pourquoi est-ce qu'il est présent? Qu'est-ce qu'il signifie? Voilà, si on n'est pas au courant de tout ça, on s'en tient à un petit cercle là, mais ça ne va pas très loin, disons.
Et pour en venir à ces phénomènes de prédestination, ça a toujours été problématique à expliquer parce que le langage se prête pas au-delà d'une certaine limite et il y a effectivement un emplacement où il y a un mystère. Et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais il y a quelque chose d'inexprimable. Ce qui veut dire que je pense, moi, l'expression qui a pu être donnée à l'égard du destin par les grands personnages est suffisamment percutante pour qu'il n'y ait pas à y revenir, normalement. Mais bon, après, on peut tourner en rond indéfiniment. Hein. Pour rebondir sur ton exemple avec le soleil, finalement, chacun voit midi à sa porte. Oui. Ça veut dire que chacun prêche pour sa paroisse. Oui, il y a de ça, mais je ne sais pas que ça soit une anomalie en soi, mais c'est une limitation, et quand on veut aller voir plus loin, on est obligé de dépasser cette limite, d'accepter que cette limite est présente, et d'accepter le fait de devoir la dépasser. C'est tout. C'est pas bien compliqué. Parce qu'après, il y a les rapports qui doivent être faits entre les choses et même par rapport à la logique. On parlait des milieux religieux. Il y a un moment donné, pour rester logique, il faudrait donc s'en tenir à vivre exactement la même vie que le personnage qui est venu amener la révélation. Autrement, si on vit quelque chose d'autre, alors on pourrait considérer qu'il y a un illogisme, il y a quelque chose qui ne colle plus. Ah mais la plupart ont l'impression de suivre la voie des prophètes, hein. Alors qu'en réalité, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours un aspect qui est mis en avant et auquel un personnage se cramponne, mais simplement, souvent, j'ai vu que c'était souvent quelque chose de très extérieur. Ouais. La manière dont quelqu'un doit se comporter dans l'ensemble de la vie, dans son travail, avec les gens avec lesquels il a affaire, que ce soit dans son métier, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe des passants, n'importe. Il y a une attitude que moi j'ai pu remarquer de la part de personnages qui ont une envergure, qui est constant. Il n'y a pas un moment donné où c'est le moment pour aller faire sa prière, puis l'autre moment où on fait les fous dans une histoire. C'est pas vrai. Ils sont jour et nuit, même juste dans leurs rêves, dans une posture. Moi, ce que je trouve regrettable actuellement dans les milieux religieux, c'est que tout se passe dans la tête, mais il n'y a rien qui part du cœur. Alors, c'est bien beau de parler de l'amour, d'extrapoler toutes ces choses-là, mais quand c'est le moment d'agir, il n'y a plus grand monde. Ben parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est ce qui différencie l'attitude d'un vrai religieux avec un humaniste. C'est ça. Donc tu penses qu'il y a beaucoup de religieux qui sont mus plutôt par une idéologie humaniste que par l'amour de Dieu? Oui, très souvent. On parle de personnages qui sont prétendument des religieux, mais qui sont tout simplement des humanistes. Donc ce que tu veux dire, c'est que tant que ça les flatte dans leur ego, ou tant ça les chatouille sous les bras, comme tu dis, tout va bien, mais dès qu'il n'y a plus cette sensation d'autosatisfaction, voilà. Donc en fait, c'est faire le bien par opportunisme. Il y a de ça, mais disons que c'est surtout une erreur de direction. Parce que faire les choses pour plaire à Dieu, ou bien faire les choses pour se plaire à soi-même, ou se sentir je sais pas quoi, c'est une autre histoire. Plaire à Dieu, on peut faire des choses pour plaire à Dieu qui peuvent nous être totalement désagréables à faire, malgré tout. Voilà, exactement.
On n'est pas, c'est pas simplement quelque chose qui, un élan de, ces élans de charité bidon, on les connaît, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut avoir telle attitude dans telle situation, et puis des fois, c'est très difficile de l'avoir. C'est pour ça que, bon, tu vois, il y a des gens qui partent à l'autre bout de la planète pour vouloir faire du bien, etc. Mais dès qu'il s'agit, tu vois, dès que les choses se présentent à eux, ils se dérobent. Tu vois, dès que ils ont, alors qu'ils saisissent pas la balle au bon, alors que là, je pense que Dieu les teste dans leur véritable amour, et c'est là qu'ils se ratent. Disons, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que quand tu parles d'opportunisme, il y a un moment donné, tu le prends sur un plan péjoratif, parce que ça peut se présenter de cette façon-là. Mais un personnage normalement constitué, il vit avec un certain opportunisme, dans le sens qu'on se retrouve avec des personnages ou des événements qui s'amènent à nous de manière, impromptue souvent. Tu rencontres quelqu'un qui est dans un besoin, tu cherches pas ça, tu n'avais pas prévu ça, ça se présente comme ça spontanément, donc c'est aussi quelque chose qui tu es là et tu vas te manifester d'une certaine manière. On est dans l'opportunisme d'une certaine façon, on est bien d'accord. Oui. Et c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Oui. Tu te retrouves, tu cherches pas à courir la terre pour aller sauver des malheureux, mais si t'entends, s'il y en a un qui se présente devant toi, tu vas pas passer tout droit parce qu'il a pas la tête qui te revient, ou bien. Exactement. Justement, tu vois, et actuellement, par exemple, c'est tellement cloisonné chaque chose dans les milieux religieux que bon, s'il fait pas partie de la même obédience, il n'a pas droit à une aide. Si c'est une femme et que alors c'est haram parce que ça doit pas être un homme qui l'aide, enfin je sais pas, il y a tout un tas de choses qui surgissent là, qui sont d'ordre secondaire, qui annihilent tous les véritables, comment dire, toutes les véritables valeurs qui sont à prôner dans les religions. Alors je ne comprends pas ça. Oui, mais ça, justement, c'est ça qui va à l'encontre de toute religion, de tout. C'est donc un milieu, c'est de ce milieu-là que je parle quand je dis que des milieux religieux, souvent, ne me conviennent absolument pas. Parce que c'est un milieu religieux, qui se veut religieux, c'est pas le vrai milieu religieux. Pour l'avoir vu, je peux te dire que c'est une autre histoire. Et même, tu vois, dans les campagnes françaises ou européennes, il n'y a pas si longtemps que ça, partout, il y avait chez les gens, il y avait toujours une assiette supplémentaire pour disons, justement l'opportunité que quelqu'un soit de passage et tu es au repas et donc il est invité d'office à manger avec toi, c'est normal, quoi. Je sais que mes parents n'avaient pas d'argent, je veux dire, on tirait le diable par la queue, comme on dit. Mais moi, j'amenais des copains d'école, n'importe quoi. Il n'y a jamais eu une histoire là autour. Et s'il y en a un qui dormait chez moi, ou deux, ou trois, ma mère, elle comptait combien il y avait de personnes au matin de faire les tartines, c'est tout. Et il n'y avait pas de discussion là autour, où on m'a jamais fait une remarque en me disant que il fallait m'avertir, parce que parce que j'aille ici, je ne me pas. Toutes ces histoires de baratin, tu partages ce que tu as, puis l'affaire est close. Alors, je voudrais quand même lire un petit passage là par rapport à la position du prophète de l'islam, hein, face par exemple à une valeur telle que l'hospitalité. Hein. Oui. Alors, le prophète de l'islam était connu pour sa grande hospitalité, et ceci avant même qu'il ne devienne messager. Il avait pour habitude de veiller à ce que ses invités ne repartent pas les mains vides, et il faisait cela avec tous les pauvres et les nécessiteux, les veuves et les orphelins en particulier.
Après l'hégire, à Médine, son hospitalité était légendaire car sa demeure restait ouverte à tous. Chaque invité était soigneusement accueilli et servi par le prophète lui-même. Son hospitalité ne se limitait pas aux musulmans seulement, il accueillait volontiers tout être humain, quel que soit son statut social et ses croyances. Polythéistes et juifs comptaient parmi ses visiteurs et étaient tous reçus avec hospitalité. Voilà, ça ne se vivait pas de cette manière-là. Personne cherchait à aider l'autre, c'était pas une recherche, c'est pas un job de courater à la terre pour essayer d'aider je sais pas qui. Par contre, si tu as quelqu'un en face de toi qui est dans le besoin, tu es spontanément en accord avec le fait de lui tendre la main. Voilà ce que j'ai pu voir, moi, dans des milieux que j'estime être des vrais milieux religieux, où personne parle tellement de religion. Par contre, la vie, elle est constamment axée sur une position où c'est en communication constante avec le divin, avec le sacré, et non pas avec des considérations arbitraires de quel ordre, des préjugés, des baratins qui n'en finissent plus, quoi. Des fausses croyances. Oui, voilà, c'est ça. Puis après, des expériences. On a fait assez d'expériences aussi, alors, à partir de là, voilà. Il est vrai que chat échaudé craint l'eau froide ou chaude, je sais plus, et que, bon, c'est vrai qu'on est dans un monde où plus tu aides les gens, plus on te tape dessus quand même, hein. Oui, mais l'histoire est pas là qu'on soit prudent, moi je suis bien d'accord. S'il n'a jamais été question de ne pas être prudent, d'ailleurs dans le monde traditionnel, la prudence est recommandée. C'est-à-dire qu'il faut être innocent comme la colombe, être prudent comme le serpent. C'est comme ça. Mais simplement, ça ne signifie pas que tu vis comme les choses se passent actuellement dans ces milieux-là, où c'est sectaire. C'est sectaire, en fait, il faut non seulement faire partie de la même obédience, mais encore faut-il avoir une sympathie réciproque, individuelle, quelque chose, un emplacement où c'est une bande de copains, et puis les autres sont exclus, c'est tout. Donc ça n'a strictement rien à voir avec une religion, avec un mouvement religieux, avec une attitude religieuse, c'est tout. Oui. Voilà, c'est des bandes de copains qui ont la même idée, et puis qui ils veulent faire bien. Ils sont peut-être sincères d'ailleurs, je dis pas ça, mais s'entend, ça ressemble à rien. Voilà, c'est tout. Bon, c'est pas compliqué, ça ne ressemble à rien. Et des mouvements humanitaires, c'en est plein, des humanistes, c'en est plein, mais d'ailleurs, je ne vais pas leur taper dessus. Ils font ce qu'ils font, mais ne parlons pas de religieux, d'attitude qui correspond à l'exemple qu'aura pu donner un personnage, par exemple, comme le prophète. Je dis simplement, d'une façon générale, tu vas dans plein des endroits où il y a la grande djellaba, le livre à la main, le côté flonflon, en fait, qui va là autour, avec des grands salam alek, comme on dit, avec des grands gestes, des grands mouvements, des belles paroles. Mais j'entends, il n'y a plus que dalle de solide là au milieu, voilà, c'est ça. Tu parles d'authenticité là. C'est pas parce que quelqu'un a l'habit, etc., qu'il a une attitude ostentatrice. Forcément. Non, mais je veux dire, à un moment donné, on voit bien cette espèce d'affichage. J'ai jamais vu mon père, j'ai vécu à ses côtés, j'ai travaillé avec lui, etc. Je savais même pas qu'il était musulman. Monsieur Chion, je savais même pas qu'il était musulman. Et Monsieur Bourcart non plus. Quand j'étais jeune, je savais pas. Et je les côtoyais. Je les ai jamais vus mettre en avant ou commencer à faire une démonstration extérieure de quelque chose. Par contre, leur attitude était d'une grandeur. Ils étaient beaux dans tout ce qu'ils faisaient. Voilà, c'est tout. On va en rester là. Je te remercie bien. Bon, de rien. Et ce coup-ci, c'est bon, hein?
Tu t'en vas alors, tu vas faire prendre des vacances. Hein. Ah, j'en ai besoin. Hein. Bon, Pas toi? bon, ça va, je suis en vacances toute l'année. Ah bah ouais, t'as raison. Ah, t'as de la chance, toi. Hein. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.